Salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance astro-mensuelle, donc guidance du mois de mai 2023. Voilà, c'est une chaîne qui propose du contenu tarot, oracle, tout ça, mais à but de se développer intérieurement aussi, de cheminer intérieurement parlant pour se rapprocher un peu plus de qui l'on est, voilà, de notre essence divine, de notre essence lumineuse, appelez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, d'être plus aligné, d'être plus juste avec soi. Voilà, pourquoi je fais ces vidéos, c'est vraiment pour vous aider et vous rapprocher un peu plus de vous-même et comprendre peut-être les thématiques, les blocages, ce sur quoi vous, voilà, vous doutez aussi. Voilà, donc on voit ça au niveau général. Bien entendu, tout ne va pas forcément pouvoir vous parler vu que c'est un contenu qui va toucher un grand nombre de personnes. Donc prenez seulement ce qui vibre pour vous, si vraiment ça vous parle, ok. Si par contre ça prend pas, ne cherchez pas plus loin, vous mettez ça de côté, vous passez à autre chose. Ou alors, sachant que c'est valable pour vos autres signes aussi, en solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas d'autres aussi, mais déjà les trois principaux, je vous invite dans ce cas-là peut-être à aller compléter avec ces autres signes, ou tout simplement peut-être que ça vous parlera plus au niveau de ces autres signes-là. Donc voilà les amis, je voulais vous parler aussi de Miroir des Mondes. Si jamais vous voulez passer directement à la guidance, vous allez à Minuterie hein, en description de vidéo les amis. Mais ouais, je voulais vous parler de Miroir des Mondes. Donc c'est une page Facebook, une chaîne YouTube que l'on a créée avec mon conjoint Mathieu. Où voilà, on va l'alimenter sur le côté son et couleur. Là pour l'instant c'est Mathieu qui a commencé avec des sons à but méditatif, thérapeutique, donc sur des thématiques par exemple comme les 7 chakras, même les autres chakras, parce qu'il y en a plusieurs, hein. On me pose souvent la question. Et dernièrement il en a fait sur les 5 blessures aussi, donc hyper intéressant. Je vous invite à aller voir, n'hésitez pas à aller voir et puis nous dire ce que vous en pensez. Ça sera intéressant pour nous d'avoir un retour hein, sur ce qu'on vous propose. Voilà, si ça vous plaît tout simplement. N'hésitez pas à nous dire aussi, hein, ça fait très plaisir, c'est vrai que ça nous booste aussi. Et puis voilà, si jamais vous voulez aussi des prestations, je vous mets ça en barre de description, donc un lien PDF, où vous aurez la brochure. C'est simple, en deux parties, la guidance, elle sera faite avec moi, avec des vidéos personnalisées, les messages de l'invisible, voilà. Et sinon, la partie soins énergétiques qui sera effectuée par Mathieu. Donc, je vous laisse ça en barre de description si jamais vous souhaitez aller plus loin, faire appel à nos services. Nous, on est là, on serait ravis de vous aider, vous apporter plus ample connaissances, contenu, informations, voilà. Voilà les amis, et bah, si très important, je vous invite, si jamais le contenu que je vous propose là vous plaît, abonnez-vous, très important, activez la petite cloche, mettez un like, je sais pas, commentez, mais en tout cas ça permet de créer du référencement et surtout de me rendre, voilà, de faire grandir cette chaîne, si ça vous plaît et que vous voulez en voir plus, et puis que ça prenne un peu plus d'ampleur aussi, très important. Je pense que j'ai fait le tour pour cette petite introduction. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On va passer directement dans le vif du sujet. Donc on va aller voir votre guidance mensuelle du mois de mai. Allez, let's go. Les Vierges, bienvenue à vous pour votre tirage du mois de mai 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont, hein, histoire de gagner un peu plus de temps. Je vais découvrir ça en même temps que vous. Alors, on va aller voir dans un premier temps tout l'aspect général de votre mois de mai et on terminera avec trois aspects différents, l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez ici au niveau de vos influences? Alors, les Vierges, vous avez un 10 de bâton qui est tombé. Alors, je pense que pour vous, là, il y a du lourd. 10 de bâton, on est vraiment sur tout ce qui est plombant, tout ce qui est charge lourde, le poids qu'on porte, le fardeau qu'on porte, nos bagages, nos valises, nos casseroles. Voilà, 10 de bâton, on rentre vraiment dans cette notion-là. C'est assez intéressant. Peut-être qu'on vous pousse là à prendre conscience qu'il y a des choses qui sont lourdes, que vous portez justement depuis trop longtemps, et que là, il serait peut-être temps de poser les bagages, les valises, et voilà, de vous alléger en fait de ce poids.
Le 10 de bâton nous parle aussi, hein, il y a quand même un sens alchimique à tout ça. Il y a vraiment cette idée de transformer ce plomb en or. Non, non. C'est pas l'heure de manger. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? 10 de bâton, là ouais, on vous pousse vraiment à en prendre conscience. Prendre conscience que les choses sont lourdes, en fait. Parce que peut-être vous êtes dans un train de vie, voilà, où vous menez votre vie, votre quotidien, tout ça, sans forcément prendre conscience, réaliser en fait qu'il y a un poids. Peut-être aussi que ce sont des choses qui sont nouées, tout simplement, hein. En tout cas, vraiment, c'est l'énergie qui a du mal à circuler parce que c'est noué, intérieurement parlant, et au niveau énergétique, l'énergie ne passe plus, en fait, tout simplement. Ce qui peut entraver, voilà, ce qui peut vous désharmoniser, en fait. Voilà, il y a un manque d'harmonie, ce qui peut avoir un impact aussi sur la santé, hein. Sur d'autres plans, on va quand même plus parler d'harmonie au sens général, voilà, où l'idée c'est quand même de se parfaire et de se rendre le plus harmonieux possible. Ça va être vraiment là l'idée. Donc 10 de bâton, ok, il y a un truc qui coince, il y a un truc qui bloque. Bon, on va aller voir au niveau de vos enjeux. Je suis désolé pour le bruit, hein. J'ai mon chat qui réclame à manger, mais c'est pas l'heure. Donc il va attendre. Alors, au niveau de vos enjeux, vous avez un roi de bâton. Ça, c'est intéressant. Roi de bâton, on est dans la confiance en soi. C'est vraiment la carte du leadership, le meneur par excellence. Donc ça, c'est top. On est quand même 2 fois dans du bâton, dans l'énergie de feu. Donc là, on parle vraiment d'énergie, hein, de ce qui coule en vous. 10 de bâton et un blocage en enjeu. Roi de bâton. Donc je pense que là, on vous pousse à reprendre confiance en vous-même. Peut-être d'arrêter de porter le poids de les poids en fait des autres, de la famille, je sais pas. Il y a quelque chose que vous portez mais qui n'est pas bon pour vous, ce qui vous empêche peut-être en fait d'être dans votre excellence. C'est ce que j'entends là, d'être dans votre excellence en fait, de vraiment vous reconnecter à votre essence même, hein. Tout simplement dans votre laisser jaillir votre éclat divin. Il est très solaire ce roi de bâton. Et là c'est comme si ça venait un peu amoindrir amenuire en fait cet éclat solaire. On est dans le masculin quand même pas mal, hein, sur l'aspect masculin, que vous soyez homme ou femme, bien évidemment, on porte ces deux polarités tous en nous, hein. Donc ouais, roi de bâton, là, ça va vous demander en enjeu durant ce mois de vous reconquérir, de reprendre confiance en vous, de reprendre plus d'assurance aussi dans certaines choses, certains aspects de votre vie. Mais au-delà de ça, c'est plus d'assurance envers vous-même. En fait, tout simplement reprendre conscience que vous êtes solaire, que vous êtes lumineux, lumineuse, voilà. Et repartir là-dessus. Et comprendre qu'il y a peut-être des choses à lâcher qui viennent un peu ternir, vous ternir de manière vraiment globale. Voilà ce que je peux vous dire, les vierges. Alors, on va passer au niveau conscient maintenant. Est-ce que vous avez conscience qu'il se passe un peu, voilà, ce que vous avez à l'esprit? Et ouais, 2 d'épée, bah ouais, 2 d'épée, on se sent dans une forme d'instabilité, le cul entre deux chaises, on ne sait pas trop que faire, que choisir. 2 d'épée, c'est ça en fait. Il y a un choix à faire, il y a un choix qui s'impose, et voilà, on ne sait pas lequel prendre. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix en fait. Là, on vous pousse vraiment pour que vous ayez un roi de bâton en enjeu, c'est que là, on vous pousse à vous faire confiance. Prenez la décision qui s'impose pour vous. N'hésitez pas à trancher, à faire un choix. Peu importe, s'il est bon ou mauvais, on s'en fiche là. C'est pas en fait ce qui compte. Je pense c'est ce qui vous bloque, ce qui vous empêche vraiment d'avancer, parce qu'il y a un truc que vous portez qui vous fait dire que non, tu n'es pas capable, tu n'es pas assez, tu n'es pas... Voilà, tu n'es pas... Ça, faut que ça dégage, en fait. C'est ce qu'on vous murmure. Il est temps d'en prendre conscience et de vous connecter plutôt à cette partie-là qui, elle, justement, bah, qui lui, notamment le roi de bâton, lui, il en a rien à faire, en fait. Il fait ce qu'il a à faire, il a confiance en lui. S'il se trompe, c'est pas grave, il trébuche, il se relève. Vous voyez, il est vraiment dans cette dynamique-là. S'il réussit, bah, c'est encore mieux. Et là, 2 d'épée, ouais, on voit que c'est comme si vous étiez bloqué au niveau mental. Là, on va dire plutôt l'ego, on va pas blâmer le mental. Le mental, c'est un outil. Là, c'est plus l'ego qui croit qu'il n'est pas assez bon, assez juste, assez en confiance, assez assuré, assez solaire, assez lumineux.
tout ce que vous voulez. Ce qui fait que là, il se sent pas capable, en fait. C'est vraiment dans cette notion-là. Je me sens pas capable de. Sauf que si, vous en êtes capable, justement. Et là, il est temps pour vous de reconquérir cet aspect, cette facette de vous-même, qui est déjà là, hein, en fait, hein, qui n'attend que vous. Et là, bah ok, il va être temps de trancher, de prendre une décision et de faire un choix. Ok. Au niveau inconscient, maintenant, vous avez un 3 de coupe qui remonte, qui cherche à remonter à la surface durant ce mois de mai. Alors, 3 de coupe ici, on va être dans la joie, dans les festivités, peut-être quelque chose à célébrer aussi. Ok. Sachant que ça tombe au niveau inconscient, bah, on me dit que c'est quelque chose d'inconnu. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? Vous allez fêter quelque chose. Alors, soit c'est un sentiment de joie, peut-être le fait d'avoir pu se débloquer aussi, hein, c'est tout à fait probable. Ou alors, tout simplement se connecter avec des amis, des personnes vraiment de cœur qui vont permettre de vous élever. Peut-être que c'est ça. Ce que vous n'avez pas encore conscience, c'est qu'il y aura voilà, des petits événements, des petites sorties, des soirées, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça va être bénéfique parce que c'est comme si ces personnes-là, elles vous connaissent, elles vous voient tel que vous êtes, justement, et elles vont vous refléter cet aspect-là de vous, que vous avez du mal peut-être parce qu'il y a quelque chose de plombant sur vous qui fait que ça vient amoindrir, mais on vous dit non, mais arrête, t'es pas comme ça, enfin, vas-y quoi, fais ça, c'est tellement toi. Enfin, vous voyez ce truc-là, en fait, c'est dynamique. Je ressens que c'est plutôt quelque chose comme ça qui va faire que ça vous met du baume au cœur, ça vous dire ok, ça vous remet un peu plus face à vous-même et vous allez vous dire oui, bon, ces personnes elles ont peut-être raison, c'est vrai que ça me touche, ça me parle, c'est vrai qu'avant j'étais peut-être comme ça, et là vous allez peut-être comprendre qu'il y avait je sais pas, une situation ou quelque chose que vous portez en fait, qui fait que, ah ouais, ok, je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai du mal, tout ça. Vous voyez la dynamique? Je sais pas si je suis trop abstrait, mais c'est vraiment ce que je ressens là à ce niveau-là. Ok. Et en synthèse, vous avez un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, là, ok. Je pense que vous allez réussir ce challenge, cet enjeu. Vous allez vraiment l'embrasser. Et là, ce qui s'ensuit en synthèse, c'est ça. Cavalier d'épée, alors peut-être c'est des nouvelles qui arrivent à vous. Donc de la communication, là, ici, des bonnes nouvelles, des choses qui vous mettent en joie, notamment qui vient remettre du baume au cœur. Au-delà de ça, le cavalier d'épée, pour moi, c'est quand même un personnage qui a besoin d'un objectif et d'un but dans sa vie. S'il n'a pas ça, il sait pas trop où il va. Par contre, dès qu'il a une cible en vue, un objectif, là par contre, on l'attend plus, hein. Il est parti au galop et il est vif comme l'éclair, il est vif comme l'air, il est tranchant, il est rapide. Vous voyez, il lui manque ce truc en fait. Peut-être que c'est ça qui vous manque justement, mais pour pouvoir faire ce choix, justement, il y a besoin de reprendre un peu plus confiance en vous, les amis. Et là, ensuite, l'idée, ça va être un peu comme un rapace, comme un aigle, un faucon, voilà, qui a mis un peu la main mise, un objectif, qui a sa proie, en fait, en vue. Dès qu'il l'a dans son viseur, tac, il plonge, il pique et il y va, il fonce. Voilà la dynamique pour vous au niveau général. Donc c'est assez intéressant. Il y a un truc qui vous plombe, un truc qui est noué, qui va être débloqué. Peut-être que c'est au niveau du plexus solaire, hein. Généralement, c'est vrai que on a tendance à tout stocker à ce niveau-là. Il y a un manque de rayonnement, on a un manque, voilà, manque d'action, peur en fait d'être soi-même, tout simplement. Ça revient quand même un peu à ça. Mais vous allez y arriver. On va vous y aider, je pense, et vous allez réussir, et ce qui va vous permettre d'enclencher quelque chose de nouveau derrière. Donc ça, c'est top. Ok. Là, maintenant, on va passer au niveau matériel. Alors, l'aspect matériel comprend vraiment tout ce qui est pro, les projets, le financier, le rapport au corps aussi, des fois. Donc là, vous avez la mort. On me parle de transformation. Donc à la fin de quelque chose se termine. Est-ce que c'est un travail pour vous qui s'arrête? Et voilà, vous avez pris conscience de quelque chose, là il est temps d'aller vers quelque chose de plus aligné pour vous. Et du coup il y a un arrêt, mais du coup la mort nous parle de renouveau en fait. Donc c'est qu'il y a un renouveau, une renaissance de quelque chose. Est-ce que c'est un projet
quelque chose d'il y a longtemps qui a été mis de côté, voilà, qui vous remettez, vous insufflez de l'énergie dedans et ça, voilà, ça se relance, c'est probable. Ça peut être une renaissance au niveau du corps physique aussi, hein, où voilà, on se régénère, on s'alimente mieux, on se repose mieux, on, on fait des activités physiques, quelque chose qui va régénérer le corps, les cellules, et vraiment, on va se sentir bien, vraiment se sentir mieux. Il y a un peu cet aspect-là aussi. Ok, intéressant. Mais en tous les cas, gardez en tête que là, il y a une belle métamorphose, une belle transformation qui est à l'œuvre. Donc ça, c'est cool. Au niveau émotionnel, maintenant, vous avez, ok, 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a ça au niveau pro. Là, il y a besoin d'un objectif, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus frais, je ressens. 8 de coupe au niveau émotionnel, là, on se sent peut-être pas totalement nourri. On a 8 coupes, ok, c'est bien, mais on n'est pas totalement satisfait. Vous voyez, vous avez un sentiment pas totalement, pas d'insatisfaction totale, mais il manque un truc. Soit il vous manque quelqu'un, parce que ça joue quand même au niveau sentimental et relationnel. C'est probable, moi je pense que c'est plus au niveau de vos émotions propres à vous-même. Votre âme là, elle se sent pas assez nourrie, il lui manque un truc vital, un truc qui pourrait l'animer encore plus en fait. Et on me parle de leadership quand même là. Peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez, je vais y arriver, mener à bien hein, par vous-même. Je ne sais pas, je sais trop quoi, mais en tout cas 8 de coupe, on part en quête. C'est une quête, on part en quête de quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose qui va vous satisfaire bien plus que ces 8 coupes. C'est vraiment partir en quête et à la recherche de ces 2 dernières coupes manquantes en fait. Donc on est vraiment là-dedans là avec ce 8 de coupe. Intéressant. Et on va terminer avec votre aspect spirituel, ce vers quoi voilà, vous êtes en train de cheminer, ce vers quoi vous êtes en quête. Vous avez une princesse de coupe. On est encore dans les coupes, l'émotionnel quand même est à l'œuvre ici. Votre âme cherche à vous souffler, à vous dicter certaines choses. Princesse de coupe, alors, dans le tarot, ça fait référence les princesses aux valets, aux pages. Donc quelque chose, j'aime pas dire immature, mais qui est pas forcément dans la maîtrise. Mais où l'intention est pure, par contre, où l'intention est juste. Princesse de coupe, là... ok, alors soit ça peut être une nouvelle personne qui arrive à vous, une personne de cœur, voilà, une nouvelle amourette, c'est tout à fait probable. Bon, j'aime pas trop, moi, m'axer sur des choses extérieures, j'aime plus m'axer sur, voilà, quelque chose que l'on peut maîtriser soi, hein. Princesse de coupe, ça nous parle aussi de vulnérabilité, de pouvoir à nouveau rouvrir son cœur aussi. C'est ce qu'on m'indique ici, pouvoir se faire confiance, confiance à ce qu'on ressent, faire preuve, voilà, ne pas hésiter à être dans... C'est un peu le côté fleur de peau, mais dans le bon sens du terme, en fait. Ça va pas être négatif, là. Je pense qu'il y a quelque chose qui est noué, des choses qui sont, voilà, nouées, et vous avez du mal à peut-être ouvrir votre cœur, voilà, au sens global, hein, que ce soit au niveau sentimental, par rapport aux autres aussi, à vous montrer réellement tel que vous êtes et laisser briller cet éclat, en fait, lumineux que vous êtes, qu'on est tous en soi, hein. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Est-ce qu'on pourrait me dire autre chose ou pas ici? Ouais, je pense que vous allez être vraiment plus dans la pureté du cœur parce que vous allez vous faire plus confiance et vous allez vraiment vous enclencher vers une voie, aller chercher ce truc justement qui vous manque. Alors quoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est pas à moi de vous le dire. Vous allez découvrir par vous-même ou alors vous le savez peut-être même déjà, hein. Mais voilà, il manque certaines choses et là on voit que ça va évoluer. Il y a une belle évolution, une belle transformation. Vous allez vous réouvrir en fait au niveau émotionnel, mais vous réouvrir, j'entends, à la vie de manière générale en fait. Donc ça c'est top. On va terminer quand même, j'ai envie de voir, ouais, d'autres decks là, vous avez un 10 d'épée. Donc il y a de la souffrance, ça rejoint quand même ce 10 de bâton, mais on est sur une fin de cycle, les choses là, elles vont se terminer, ça s'arrête. Donc c'est bien. 7 de coupe, peut-être qu'on se réouvre à la rêverie, aux rêves en fait, à des rêves enfouis, des rêves. Peut-être ça, ce 8 de coupe justement. Il y a peut-être un champ des possibles là qui est là pour vous, qui vous attend.
Et il ne tient qu'à vous, en fait, de faire ce choix, de vous saisir de cette coupe-là, bah, qui vous manque. Et 9 de coupe, bah ouais, votre bonheur, c'est ça peut-être aussi qui est en jeu, hein. Et là, il y a un rééquilibre. Donc c'est ça. Il y a tout l'aspect émotionnel, créatif, enfin, là, qui n'est pas encore assez ouverte. Et parce qu'il y a un manque, c'est faible au niveau du plexus, au niveau solaire. Là, il y a une faiblesse. Et il y a besoin justement de redorer, de guérir aussi. On peut parler de guérison. Mais j'y vois pas tant l'aspect guérison en soi. Il y a vraiment l'idée de reconquérir ça, hein, tout simplement. Et ensuite, ouais, il y a une voie nouvelle qui va s'ouvrir pour vous. Voilà les vierges. J'ai terminé pour votre guidance. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serais très curieux de savoir. Et puis bah, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, bah, les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai.